Salut à toi, moi c'est Lulus depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Comme tu le sais déjà, c'est de petites capsules que je fais pour toi pour te permettre d'asseoir de bonnes bases afin que tu deviennes rapidement un bon programmeur dans R. C'est donc pour cette raison que je choisis délibérément d'aller doucement, de casser les codes afin de te permettre de comprendre tout ce que je fais. Je voudrais aussi te dire que coder dans R n'est pas si difficile que ça en a l'air. Il te faudra de la patience et de la pratique et c'est toi qui gagneras. Alors si tu es prêt, prends ton clavier et rentrons dans le studio. Bon, aujourd'hui, je me propose d'abord de te montrer comment est-ce qu'on fait pour importer nos data dans R. Dans la capsule précédente, qu'il te souvienne qu'on a appris à exporter les données de R vers un fichier Excel. Maintenant, si on veut importer les données, la donnée que j'avais exportée, si je veux la réimporter, comment je fais? C'est la première question à laquelle on va essayer de répondre et après je vais t'introduire, comme je l'avais promis, à la construction des graphiques avec R, un domaine dans lequel R est d'ailleurs très puissant et je t'introduis et après je vais te montrer plein d'autres petits trucs que tu vas pouvoir intégrer à tes graphiques pour pouvoir les construire vraiment sans aucune difficulté. Alors voilà, donc le tout premier réflexe qu'on aura toujours chaque fois qu'on va travailler avec R sera de, de mettre en place notre working directory. Donc on vient dans section, je viens dans section là, je fais set working directory et puis je choisis. Donc moi, comme je te l'avais déjà montré, je vais souvent travailler avec Project R, projet R, et puis voilà, je définis mon work directory, et mon working directory, et puis voilà, ça apparaît ici. Donc toi aussi, tu vas devoir faire pareil, et puis tu choisis. Enfin, il est très important de pouvoir toujours définir ton working directory parce que le truc, c'est que tout le travail que tu seras en train de faire quand tu vas sauvegarder des choses, ça ira directement dans ce chemin que tu auras spécifié à R et puis ça te permet de pouvoir retrouver tout ton travail en toute sérénité. Donc voilà, lorsque on veut importer les données, surtout lorsque tu utilises RStudio, tu n'as pas besoin d'écrire des codes. Vraiment, je te conseille de prendre RStudio, tu n'as pas besoin d'écrire des codes. Il suffit de venir au niveau de l'environnement général ici. Et puis tu regardes là, tu vois Import Dataset. Donc, tu viens là et puis tu cliques ici dessus et ça te donne une panoplie d'options que tu peux choisir. Tu vois, tu peux importer un test, enfin une base de données qui est au format test, les formats Notepad ou bien, c'est pas, Excel au format Excel. Tu peux encore importer les données de SPSS, de SAS, de Stata. J'utilise beaucoup Stata aussi, donc SPSS aussi, donc voilà quoi. Et puis ça se fait vraiment très rapidement. Je prends par exemple un exemple, si tu fais from Stata, et puis voilà, ça t'ouvre cette fenêtre-là, tu choisis ton chemin avec Browse, et puis voilà, et tu importes tout simplement, quoi. Ça se fait très rapidement. Donc, voilà, la fois dernière, enfin le plus souvent, enfin, quand on travaille de façon en freelance, on aura importé nos data depuis Excel. Donc, si je fais par exemple Excel, je vais importer notre data d'hier. Donc, je reprends, j'ai fait ici Browse. Et puis, voilà, ça m'envoie directement dans mon working directory. Je prends mon data. Et puis voilà. Mais regarde ici, je te montre ce petit truc-là parce que c'est très intéressant de le savoir. Hier, enfin, dans la capsule précédente, et on avait enregistré notre donnée qu'on a nommé mon data au format CSV. On est d'accord, mais quand tu utilises cette option de RStudio, la plupart du temps, RStudio voudra que le format soit INF ou bien INF-Ins, enfin les formats Excel standard, donc pas les CSV, tu vois. Donc, toutes les fois où ton fichier sera au format CSV, ça va te faire apparaître ce message-là. Ne panique pas du tout, la solution est toute simple. Si ton fichier n'est pas au format classique de FTL, il faut simplement fermer cette fenêtre et puis tu fermes aussi ici
et tu laisses cette option-là, je vais te montrer quelque chose d'autre. On va écrire un code qui est tout simple. On est d'accord? Donc, je vais peut-être appeler ceci mon data frame. On est d'accord? Je vais appeler mon data frame comme d'habitude. Et puis, tu vas utiliser la commande read CSV. Tu vois, read CSV, ça te permet de lire les CSV. Et à l'intérieur, la première chose que je te propose de faire, c'est de faire file choose. Et tu mets le header qui est le header égal à tout en fait. L'option file choose, quand je vais l'exécuter, tu vas voir ce que ça fait tout à l'heure. Ça te permet de choisir directement. Et puis header égal à tout, je lui dis en fait, considère que, bon, enfin, la première ligne de ma base, c'est les variables. Voilà, et j'exécute. Voilà, donc quand j'exécute, regarde ce qui apparaît. En fait, c'est ce que l'option File Choose me permet de faire. Il ouvre une fenêtre et me dit de choisir mon données. Donc, je choisis, je suis déjà dans mon environnement, je choisis mon data et puis je le mets dedans. Et puis voilà, ça apparaît là, quoi, tout classique, bien fait. Donc, Read CSV, quand tu as les formats, quand tu as les dossiers au format CSV, ça résout le problème tout simplement. Et puis, je peux regarder mon data frame, je peux le regarder et puis voilà, là ça apparaît tout joliment, tout est propre. On est d'accord? Donc c'est ce qu'il faut faire quand tu as les formats, les fichiers, enfin ton fichier Excel au format CSV, mais quand il est au format classique du Excel, tu utilises seulement import data. C'est deux options qui te permettent de faire un travail tout parfait. Est-ce que ça peut aller là? Donc voilà, et on va commencer par parler des plots ici. On a notre data frame qui est bien fait. Je vais l'attacher. Ça, on sait déjà le faire. Hein. Tâche mon data frame, je l'attache. Et puis, il est propre là. Tu vois, cette fois-ci, quand j'ai attaché le data frame, il n'y a pas eu de message d'erreur parce que au préalable, on n'avait pas construit les éléments, donc il n'y a pas eu de message d'erreur. C'est propre, on a importé notre donnée et puis voilà, c'est propre. Et voilà. Donc, là, je peux accéder directement à mes éléments. La première chose que je vais essayer de faire, comme tu aurais pu t'en douter, hein, pour construire un graphique dans R, on utilise la fonction plot. Bon, enfin, les graphiques, hein, on ne va plus expliquer leur importance toutes les fois que tu as des chiffres, plein de chiffres. Parfois, on n'arrive même pas à voir la structure de la donnée et tout. Faire des graphiques, c'est très important. Donc, ça permet de pouvoir faire de belles choses, de pouvoir voir les schémas dans notre base de données et tout. Pour le data analyst, c'est très important de regarder un peu ces données. Donc, je vais faire plot distance temps, c'est un truc classique d'abord. Et voilà, ici, ça apparaît. Regarde, on peut utiliser zoom, le zoom ici, et puis ça me fait apparaître mon plot, la distance et le temps. Voilà. Donc, toutes les fois que nous voulons utiliser la fonction plot, on va mettre, enfin, la variable qu'on veut sur là, c'est int, c'est ça qu'on va mettre d'abord, et ensuite la variable qu'on veut sur là, c'est y, ici le temps, là sur là, c'est int, c'est la distance, c'est ça qu'on va faire d'abord. On est d'accord? Et après, tu vas voir hein, que on peut affiner un peu, notre plot. Je vais écrire un certain nombre de choses et après, je t'explique un peu plus en détail ce que je fais. Je vais prendre la couleur rouge. Donc, enfin, je suis en train de mettre les caractères du point et puis la couleur rouge et j'exécute. Donc voilà, ça me fait sortir les caractères de point. J'ai pris le caractère de point fin avec la couleur rouge et puis ça me fait ça. Regarde un peu, je te montre rapidement quelque chose ici. Si je fais par exemple fit lm, je fais une régression du temps sur la distance. Je lui dis que la donnée, c'est pas ça l'objectif, hein, mais j'ai besoin de ça en fait pour te montrer un peu, pour te montrer un petit quelque chose là. Regarde, je fais beeline, je defeat. Je veux que la couleur soit, je crois, je vais prendre bleu. C'est bon. Je vais faire line width
je prends 2 et j'exécute, voilà. Et donc je vais ajouter un titre. Je vais ajouter un titre, comment je dis là, je dis peut-être régression du temps sur la distance je vais dire dans un échantillon aléatoire. Dans un échantillon aléatoire. Et voilà quoi. Et j'exécute. Voilà. Donc, regarde, là, j'avais déjà fait le plot. Enfin, j'ai ajouté une droite de régression, hein. On voit la droite de régression et puis j'ai ajouté un titre régression de la distance sur le temps. Voilà. Donc, ça, c'est un truc classique, un plot classique qu'on peut faire avec R de façon tout simple. Classique. Alors, regarde, ce plot que je l'ai fait, je suppose que c'est bon, ça me plaît, c'est un travail que j'ai fait, j'ai aimé, je veux sauvegarder ce travail-là. Comment je vais faire? Je peux, enfin, dans R, tout court, si tu n'es pas dans RStudio, tu vas devoir écrire des codes. Mais dans RStudio encore, tu n'as pas besoin d'écrire de code, tu viens simplement au niveau de Export. D'accord, et ça te propose les options les plus classiques. Ça te dit par exemple, est-ce que tu veux sauvegarder ça sous forme d'une image, ou bien tu veux le sauvegarder au format PDF, ou bien tu veux copier ça sur ton clipboard, et après tu pourras le copier tu pourras le coller par exemple dans un fichier Word, ou bien c'est pas quelque part d'autre. Donc, enfin, souvent moi j'utilise l'option PDF, hein, je vais prendre ça ici comme ça. Donc l'option, je te remontre comment j'ai fait export, j'ai fait save as PDF, et puis voilà, je peux nommer comme je veux mon plot, et puis tu vois, la direction est déjà bien spécifiée là, donc ça va enregistrer directement ce que je fais dans la direction, et puis voilà. Donc c'est très important d'avoir un working directory. Et puis voilà, quand je viens là, tu vois mon plot qui est là, je peux l'ouvrir, et puis tu vois, il est là dans mon PDF tout propre, et puis c'est aussi simple que ça en a l'air, hein. C'est aussi simple que ça en a l'air. Donc c'est très important déjà de définir la direction, et puis de savoir faire ces petites choses là. Voilà. Bon, maintenant je vais aller un peu plus en profondeur avec les plots. Regarde ce que je te montre. Souvent, lorsque on a fait notre plot, on va spécifier un certain nombre de paramètres. Ici, il y a j'ai fait le caractère de point PH, la couleur. Ici, j'ai pris line width, enfin, l'épaisseur de la ligne. Voilà, donc tous ces éléments-là, c'est des choses qu'on va utiliser très fréquemment. Mais je vais déjà te montrer ce que j'utilise le plus, c'est PH, point character. J'utilise aussi très souvent character extension, CX. J'utilise line type beaucoup. J'utilise beaucoup type aussi. Type d'abord et ensuite line type. Et puis line width. Bon, je vais aussi peut-être mettre call pour la couleur. Donc voilà, c'est des paramètres que j'utilise très souvent et que toi aussi tu vas devoir utiliser très souvent lorsque on est en train de construire nos graphes dans R. Alors, et le point de caractère, lui, fait quoi exactement? Je te montre je fais un plot de 1 jusqu'à 20, je te montre les points de caractère de 1 jusqu'à 20, et puis j'exécute. Bon, je vais mettre la couleur. Je vais mettre la couleur rouge pour que ça puisse être un peu plus visible. Voilà quoi, donc c'est ça, les points de caractère en fait, ça c'est tout un échantillon de points de caractère que tu peux utiliser. J'en ai pris 20, les 20 premiers ici là. Donc tout à l'heure j'avais utilisé le 20e, celui-là, c'est ce qui était apparu. Donc si tu veux, enfin ça te définit la forme que tu veux donner à tes caractères.
tout simplement la forme que tu veux donner au caractère, et puis tu es libre de choisir, hein. Si par exemple je fais excuse-moi, si par exemple je fais ordre distance, je dis point de caractère égal, je prends comme ça 15, je dis extension. L'extension, en fait, ça donne, enfin, c'est l'extension du caractère, quoi. Donc, si je veux, par exemple, que le point soit grand, petit, le défaut, c'est 1. Donc, si je dis, par exemple, 1,2, il va me faire ça un tout petit peu plus gros que 1. Si je dis, par exemple, 0,5, ce sera un tout petit peu plus petit que 1. Et voilà, quoi. Je vais prendre type. Je vais dire que je vais me mettre B. Je vais revenir aussi sur type tout à l'heure pour que tu puisses voir un peu plus en détail ce que je suis en train de dire. Et je vais prendre line width. Je vais dire 2. Et je prends la couleur. Je vais faire green. Et j'exécute. Donc voilà, hein, sur l'axe X, j'ai l'ordre. Sur l'axe Y, j'ai la distance. Et le premier élément, la distance qu'il a parcourue est là. Le deuxième élément, le quatrième élément, par exemple, sa distance qu'il parcourt est là. On peut voir ici, hein, la distance qu'il parcourt, le quatrième élément, ça fait 3 km, donc c'est quelque part là, 3 km. Alors, et j'ai choisi le point de caractère qui est 15, on l'avait vu ici. Voilà, tu peux utiliser aussi ceci, hein, pour aller, pour regarder ce que tu avais fait précédemment, ainsi de suite. Donc c'est très facile de voir. Donc j'ai utilisé le point de caractère, le 15, c'est celui qui est là. Donc c'est celui que j'ai utilisé ici. Et voilà, j'ai dit que l'extension soit de 1,2. Le type de ligne, je l'ai voulu B. Enfin, il y a plusieurs types de lignes qu'on peut choisir. Ainsi, par exemple, j'avais pris L. Et puis, je vais te montrer comment tu peux te retrouver avec tout ça là tout à l'heure. Si j'avais dit le type de ligne soit L, tu vois, ça fait juste une ligne et puis ça ne me met pas les points. Alors que quand je dis que le type de ligne soit B, quand je fais B et j'exécute, tu vois là, il ajoute les points. Enfin, il fait comme une ligne avec un B pour me montrer, enfin, de façon saignante, les points que je suis en train d'utiliser. Le type de ligne, j'ai pris 3, donc c'est ce type de ligne-là. Et tu peux choisir, tu peux essayer toi-même, et tu peux en prendre 2, tu prends 4, tu prends 6, ainsi de suite, et tu regardes tes types de lignes. J'ai dit que l'épaisseur de la ligne soit de 2, j'aurais pu prendre, je sais pas, j'aurais pu prendre 5, et là tu verras que ce sera super gros. Voilà, donc c'est toi-même qui calibre en fonction de ce que tu fais. Je reviens à 2 pour que ça puisse être relativement beau. Et puis j'ai pris la couleur verte, le green, c'est ce que j'ai pris. J'aurais pu prendre un dark green. Et puis tu vas voir que ce sera un fait qui est totalement foncé, ainsi de suite. Donc voilà ces petites choses que tu peux faire et voilà quoi. Et continuer par travailler. Donc un peu pour revenir un peu en arrière, hein, avec les couleurs, R t'offre une panoplie de couleurs. Je vais prendre peut-être 15 couleurs, je vais dire N. Je vais prendre nombre égal à 15 et comment je vais faire? Je prends mes couleurs. Très bien. Je vais prendre rainbow. Je vais faire mes rainbows. Donc, il y a plusieurs options de couleurs que R nous propose. J'utilise souvent 2, rainbow et puis les hits. Bon, je te montre. Si je fais rainbow et je dis de me choisir les 15 premiers, je vais prendre nombre. J'exécute, je mets mes rainbow. Je vais faire pire, répète-moi, je prends de 1 jusqu'à nombre. Et puis je vais dire de me faire sortir aussi les labels, mes rainbow. Je vais venir à la ligne, je dis les couleurs.
mes rainbows, que ce soit de 1 jusqu'à 15, et puis il exécute, voilà. Donc, enfin, paille, ça me permet d'avoir ce cercle-là, de faire des pailles. C'est une commande qui est très utilisée. On va l'utiliser plusieurs fois. Ça te permet de faire des pailles. Et puis, bon, j'ai dit les labels, mes rainbows. Donc ici, c'est les labels. Hein. C'est pour dire que si tu veux avoir accès aux couleurs en utilisant ces trucs-là, ces dièse, CC, ainsi de suite, là, tu peux avoir rapidement accès aux couleurs. Et puis, bon, je lui ai dit de me colorer l'intérieur hein, en utilisant mes couleurs. Donc ça va me prendre les rainbows en réalité. Tu vois, ça fait un peu comme l'arc-en-ciel. Et puis ça a pris de 1 jusqu'à 15, les couleurs de 1 jusqu'à 15 de l'arc-en-ciel. Et puis ça se fait rapidement, quoi. Je te montre aussi Rit. J'utilise beaucoup Rit. Je vais faire peut-être mes Rit dans le même schéma. Hein. Rit Colors, voilà. Et puis je mets nombre. Pardon. Et puis j'exécute. Je peux faire la même chose. Hein. Je dis répète-moi 15 colonnes. Et je lui dis aussi de me donner les labels pour que tu puisses voir ça. Mérite. D'accord. À la ligne. Et puis montre-moi les couleurs. Mérite. Mérite. Est-ce que tout va bien là? Oui, tout va bien. Et j'exécute. Tout va bien. Donc, voilà, hein. On a la couleur des rides qui apparaît, c'est dans le même esprit, et puis ça se fait bien. Donc voilà, c'est des options comme ça que R nous offre pour pouvoir faire le travail. Je vais dans les capsules qui vont suivre, je vais revenir beaucoup plus en détail sur comment est-ce qu'il faut calibrer les plots, comment il faut les rendre plus jolis, visuellement plus attractifs. Et puis tu vas voir très rapidement, de façon très rapide, tu vas apprendre à construire tes graphes en toute sérénité, sans aucune difficulté. Je vais arrêter cette capsule pour aujourd'hui parce que je suis un peu fatigué là, je vais me reposer. Je te montre deux astuces rapidement. Je te montre plot. Donc là, tu as toute la documentation sur les plots. Hein. J'ai utilisé, j'ai parlé par exemple des types tout à l'heure. J'ai utilisé P et pardon, j'ai utilisé L et j'ai utilisé B. Mais tu pourrais aussi utiliser P, C, O, ainsi de suite. Donc il y a de la documentation. Ces petits détails-là, je vais revenir sur ça pour toi. Il n'y a pas de problème. Je vais les faire pour toi pour que tu puisses avoir le insight, comme on le dit en anglais. Et puis, on peut aussi regarder pour les couleurs. Voilà, je t'ai parlé ici de Rainbow et puis des Rit Colors, ceux que j'utilise le plus souvent. Et après, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Cray, voilà, Topo Colors, plein d'autres que tu peux découvrir par toi-même. Voilà, donc c'est un peu ça ce que j'ai voulu faire pour toi aujourd'hui. Cette capsule, je ne la veux pas vraiment longue. Je t'invite hein, à souscrire à ma chaîne, à appuyer sur le bouton de la notification pour que quand je mets en ligne les vidéos, tu sois parmi les premiers à pouvoir les voir. Et puis à poser des questions si tu en as, faut les poser dans les commentaires. Je vais répondre personnellement à ces questions-là. Et voilà, je t'encourage à ne pas baisser les bras. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'ai confiance en toi, je sais que tu peux y arriver. C'était le Luce depuis le Japon. Merci beaucoup.